Parashat Teruma. Dommage qu'il n'est pas là, le bijoutier. Mais on parle de l'or, on parle de... Alors, bien sûr, une fois j'étais dans une synagogue, un jour, et il y avait un rabbin qui a dit, comment c'est possible? On parlait des mishpatim, des halachot, d'accord? Et d'un coup, maintenant, il a dit, on parle d'art, on parle d'orfèvrerie, on parle de bijouterie, parce que là, vraiment, on parle de l'or, comment travailler l'or, le bois, et les tentures, c'était de l'art avec plusieurs couleurs, des couleurs pourpres. Alors il a dit, ce rabbin, il a dit, de là, on voit que la Torah veut nous apprendre qu'on peut étudier les halachot, mishpatim, mais on peut aussi être passionné d'art, de cinéma, de culture. C'est ça que la Torah veut nous apprendre. Alors voilà que ce rabbin-là, je ne sais pas ce qu'il avait bu avant, mais Tachlès, bon, il était non, pas vraiment, enfin peut-être il avait une tendance, mais en tout cas, voilà, c'est sûr que ce qu'on est d'Oresh, même la dracha que je vais vous dire maintenant, ça vient du Gaon de Vilna, c'est des drachot de Chazal qu'on a reçus, qu'on ne peut pas s'étendre partout. Et justement, c'est exactement ce qu'il y a marqué ici. Il y a marqué que, c'est vrai que la chose la plus kodesh qu'il y avait dans le Mishkan, c'était le Aaron avec les kérouvim. Et ce Aaron-là, comment il était fait? Il était fait en or. Il y avait une couche d'or, il y avait un arga, ça veut dire une boîte en or, comme un peu on va dire les poupées russes. Il dit, Rachid explique qu'il y avait après une boîte en bois et après en or. Donc, on ne pouvait pas voir le bois, à part si on le regardait en hauteur. Et même en hauteur, Vetsipita otam za'av. Ça veut dire qu'on mettait de l'or partout. Donc, il y avait de l'or, il y avait une couche d'or, une couche de bois, une couche d'or, et même ce qu'on aurait pu voir d'en haut, Tsipita otam za'av, Rachid dit, le contour, on veut le faire en or. Alors le Gaon de Vilna, il demande, pourquoi on a mis du bois? Si finalement on ne le voit pas. D'accord? Il est complètement étouffé entre l'or et le bois, entre les deux couches d'or, et en plus en haut, on va même l'enlever. À quoi ça sert de mettre du bois? Vous voyez, quand c'est comme Shara Hamim, il y a du bois, il y a de l'or, oh, Hachem, c'est comme le Mishkan. Alors, le Gaon de Vilna, il explique comme ça, il dit qu'en réalité, dans l'or et dans le bois, chacun il a une qualité, un défaut. La qualité du bois, c'est que le bois, c'est vrai on va le planter et il va sortir quelque chose d'extraordinaire. Il va sortir des fruits. Donc il va se renouveler. Il va changer, Mais d'un autre côté, le bois aussi, c'est pas comme l'or. L'or, c'est un matériau qui va rester très longtemps, qui va durer. Vous savez que l'or, vous le mettez dans la terre. Après 60 ans, vous déterrez. Bien sûr, vous allez le nettoyer un petit peu, ça va rester de l'or. Donc il a une survie extraordinaire. Il a, on va dire, au niveau de la longévité, il a une constance. Il perdure dans le temps. Mais il n'est rien Mechadesh de nouveau. Vous n'allez pas trouver des feuilles en or, des fruits en or. Ça ne pousse pas l'or. On ne va pas prendre de l'or et ça va devenir un arbre avec des fruits. Donc ça ne pousse pas, mais ça dure. D'un côté, le bois, il ne dure pas, mais d'un côté, il se renouvelle et il va sortir quelque chose de nouveau. Donc la Torah, elle nous dit, voilà, dans la Avodat Hashem, c'est sûr que la base, au début et à la fin, il faut savoir perdurer. C'est une tradition qu'on n'a jamais changé d'un iota. Et donc, même si vous voulez, ce qu'on a reçu de nos maîtres, comme il dit Rabbi Eliezer, moi j'ai jamais été mechadesh, un chidouche, que j'ai pas entendu de mes maîtres. Pourtant, la Gemara dans Betsa, elle dit que Rabbi Eliezer, il a dit des chidushim de Torah, des nouveautés dans la Torah, des choses qu'une oreille n'a jamais entendues. Donc comment il peut dire, moi tout ce que je dis c'est de mes maîtres, alors que la Gemara, elle dit que les chidushim qui disaient, ozen lo shama me'olam, une oreille, elle n'a jamais entendu ça. Et là, l'idée, c'est que il y a l'or, ça veut dire que ce qu'il a dit, ça n'a jamais été contraire au Chachamim. C'est pour ça que c'est bien encadré. Il y a de l'or de partout, ça veut dire, c'est cette transmission qu'on a. Mais à travers, bien sûr, la transmission, à travers les paroles de Torah, alors on va être mechadesh des choses. Mais les chidushim qu'on va dire, ils vont jamais sortir du cadre. Vous comprenez? Pas comme ce que je vous avais dit au début, que d'un coup, on fait un chidush et il y a tout qui change. Non, parce que il faut savoir que tous ceux qui ont fait des chidushim qui sortaient du cadre, et bien avec le temps, ça n'a pas duré. C'est des livres qui ont été oubliés. Il y a des gens qui ont voulu sortir du cadre et leurs écrits ont été oubliés. Et ont complètement disparu. Pourquoi? Parce que ce n'était pas dans le cadre. Le Mishkan, il veut t'apprendre, il dit, le Gaon de Vilna, que bien sûr que dans la Torah, il y a ce côté chidush. Et il faut au contraire, il faut innover dans la Torah. Vadaï, Hachem, il nous demande d'innover dans la Torah. C'est pour ça qu'il met du bois. Le bois, parce que c'est une matière vivante. La Torah, ça ne va pas être une Torah de mort. On est là et tout ce qu'on a appris, il faut comprendre les choses. Et arriver à faire des chidushim, mais, encore une fois, en restant dans les arba hamot de la halacha.
en restant dans l'arbre de l'Alacha, c'est là qu'on va être Mechadesh. Et là, on va tout gagner. On va gagner que ça va perdurer dans le temps. Et on va gagner qu'on va avoir un nouveau regard. Et là, on va gagner qu'on va comprendre la vérité. Malheureusement, des fois, vous savez, comme je dis à chaque fois, le émet dans ce monde, c'est très difficile. Très difficile, la vérité. Si on regarde la vérité de l'humanité, comme j'ai dit toujours cet exemple-là, nous, on dit, il ne faut pas tuer. Je tire ça. Les Goïms, ils disaient, par exemple, que avorter, c'est grave. Il y a quelques années en arrière, c'était puni par la loi. Il fallait aller dans une clinique privée en Suisse et c'était très cher. Aujourd'hui, non seulement c'est permis par la loi, il n'y a pas d'amende, mais en plus c'est même remboursé par la sécurité sociale. Donc aujourd'hui, vous voyez comment de quelques années tout a changé. Les lois changent. La vérité, si c'est que du bois, elle ne va pas perdurer et elle va changer en fonction des mœurs et des températures. Nous, la Torah, elle n'a jamais changé. Pourquoi? Parce que justement, il y a cette constance, il y a cet or-là, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on doit devenir des robots. Il y a ce côté bois, il y a ce côté etz. Etz, milachon, etza. On va prendre des conseils, on va essayer d'être matzmiar des choses. Et comme ça, on peut avancer dans la Torah tout en restant à ce côté chidouche, ce côté découverte, parce que la Torah, il faut que ce soit une découverte, mais en même temps, il ne faut pas, sortir.